La famille, j'espère que vous allez bien et que mon message vous trouve en parfaite santé. Alors, dans cette vidéo, nous allons analyser 10 matchs que nous allons subdiviser plus tard pour faire des coupons de la vidéo, du groupe. Donc, rentrez dans le groupe Telegram, vous aurez tous mes coupons là-bas. Voilà, comme je vous dis toujours, on joue le coupon global petit. Voilà, une petite mise pour essayer de se relancer toujours. On ne l'abandonne pas. Voilà, on fait toujours les 9-6-10. 9-6-10, souvent 8-10. Mais ça peut venir nous toutefois. Ça peut venir toutefois. On les a déjà gagnés plusieurs fois. Donc je vous recommande de jouer toujours un peu. Et ceux qui veulent jouer ce coupon, la rentrée dans le groupe Telegram, je vais publier le code coupon OneXBet et BetWinner dans le groupe là-bas. Pour vous créer un compte sur OneXBet, j'ai le code promo MIMI2022 et si BetWinner, c'est MIMI02 simplement. Donc on va aller vite pour ne pas que la vidéo soit longue. Et un ensemble de 10 matchs, en commençant par le match qui oppose Žilina à Skalika. Ça, c'est un match qui se joue au niveau de Slovaquie. Un match assez intéressant et très particulier d'ailleurs. C'est un match dans lequel Žilina est très en forme. Voilà, vous connaissez peut-être pas Žilina, mais moi je les connais très bien. C'est vrai qu'ils sont tombés à la dernière journée, mais c'est simplement une machine à but, une équipe très forte qui peut venir à bout de l'équipe, n'est-ce pas, de Skalika aujourd'hui. Voilà, il peut venir à bout de l'équipe de Skalika. Les deux équipes se sont confrontées plusieurs fois et il y a 3 victoires de part et d'autre sur les 6 dernières confrontations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des buts dans tous les matchs. Il y a des buts. Soit ça finit par une victoire, soit ça finit par, n'est-ce pas, au moins un but. Quand vous allez regarder, vous allez voir que rarement les deux font des matchs nuls. Vous pouvez descendre même dans l'historique plus loin. Žilina est en forme actuellement par rapport à son adversaire du jour. Ils ont perdu les 2 dernières confrontations et je pense que devant son public demain, il va tout faire pour vouloir revenir au score. C'est pourquoi j'ai donné un ou 2 et équipe 1 marque parce qu'ils ont l'avantage. Voilà, pas de match nul et l'équipe à domicile marque un but. Il y a Karabakh qui joue face à Sumkait. Ici également, c'est un match assez intéressant au niveau de l'Azerbaïdjan. Je vous informe que l'Azerbaïdjan est en train de construire vraiment une équipe, des équipes très fortes au niveau de leur championnat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même en Coupe d'Europe, je vais dire en Europe, quand ils vont en trêve, vous remarquez que l'Azerbaïdjan arrive à gagner quand même quelques équipes, ils arrivent à tenir tête à quelques équipes. Donc Karabakh est en train, Azerbaïdjan est en train de former. Et actuellement Karabakh est très en forme et ils ont des joueurs très dynamiques et je pense que Sumkait va souffrir devant cette équipe de Karabakh. C'est au moins 3-0 mais j'ai essayé de minimiser en donnant 2 buts à Karabakh. Il y a Dynamo Tbilissi qui joue face à sa Burtalo Tbilissi. Ça c'est du côté de la Géorgie. C'est un match aussi assez intéressant. Un match dans lequel je vois, n'est-ce pas, les deux équipes trouver le chemin des filets facilement avec une victoire de Dynamo. C'est pourquoi je suis allé sur la base du fait que dans ce match-là, il aura 3 buts simplement. Voilà, parce que c'est un match de VV8. Ça peut se tenter en pari individuel. Il y a Hamburg qui joue face à Fortuna Düsseldorf. Ça, c'est au niveau de l'Allemagne en Ligue 2. Un match qui sera assez intéressant. C'est le premier qui confronte le 3e. Voilà. Düsseldorf occupe aujourd'hui la première place. Et cette année, ils sont super en forme. Ils veulent tout faire pour monter. Hamburg aussi ne veut pas laisser parce que Hamburg, vous la connaissez, et ils montent plus souvent. Voilà. Toutes ces deux équipes-là montent souvent dans l'élite, mais redescendent très vite. Mais cette année, ils sont en train de faire les petits bouts de chemin. Et les tête à tête, vous allez constater que les deux équipes-là difficilement se gagnent. Cependant, il y a des buts dans les différentes confrontations. Voilà, il y a eu 2 victoires déjà pour Hamburg. Je pense que l'histoire va se répéter demain. Mais Fortuna actuellement, qui occupe la première place, je sais qu'ils ne vont rien laisser. Ils vont vouloir forcément revenir. Et pour moi, ils vont trouver le chemin des filets dans ce match. Après avoir fait un nul. Et je pense que Hamburg peut venir à bout de cette équipe. D'où le choix des 2 équipes marquent. Ce qui peut marcher encore dans ce match, c'est 3 buts dans le match. C'est très simple, ça peut marcher. Il y a Will qui joue face à Aro du côté, n'est-ce pas, de la Suisse, Ligue 2, deuxième division suisse. Will est super en forme que Aro actuellement et Will devrait venir à bout de cette équipe sans grande difficulté. Cependant, comme nous sommes dans un pari combiné, je le dis toujours, j'essaie de minimiser au plus grand possible. Voilà, au cas où il y a une surprise. Et ici, je vois une victoire de Will, mais je suis allé sur la base du fait que Will marque au moins un but et l'une des 2 équipes gagne simplement.
Il y a Hoffenheim Dortmund. Ça, c'est un match assez intéressant dans lequel beaucoup vont parier 3 buts, beaucoup vont parier les deux équipes marquent. Hoffenheim, depuis le début de la saison, est en train de cartonner, contrairement à l'année dernière. Ils ont renversé pas mal de grosses têtes cette année, 4 victoires consécutives, alors que Dortmund, vous savez que Dortmund en souffre depuis le début. Il y a 10 jours même, ils sont allés tomber à Paris. Mais je pense qu'avant d'aller rencontrer l'équipe de Milan le mardi, ils vont essayer, n'est-ce pas, c'est pourquoi leur match est bien positionné pour eux. Ils vont essayer, n'est-ce pas, de gagner ce match-là et puis prendre confiance pour aller croiser Napoli en Ligue des Champions. Je pense qu'ils devraient gagner le match et c'est pourquoi ils sont sur la base du fait qu'un ou deux, c'est-à-dire l'une des deux équipes marque, parce qu'au final est très en forme actuellement, gagne, pardon, mais Dortmund trouve le chemin des filets. C'est qu'il faut souligner, bien qu'au final soit très en forme, ils n'ont pas encore croisé une équipe de taille comme Dortmund actuellement. Il y a Barcelone qui joue face à Séville. Bon, c'est une victoire sèche de Barcelone que je vois dans ce match. Mais je sais que Barcelone est une équipe, une machine à but cette année. Voilà, Séville aussi peut toutefois trouver le chemin des filets dans ce match. Donc j'ai essayé de minimiser à l'heure au plus bas possible en donnant, n'est-ce pas, 3 buts dans le match. Vous regardez l'historique de confrontation de Barça face à Villarreal, 4-3, D1 face à Osasuna, 5-0 face à Betis, 5-0 face à Royal Antwerp, 3-2 face à Celta Vigo et puis 2-2 face à Majorque. Vous constaterez simplement que c'est une équipe qui marque beaucoup, une machine à but. Vous pouvez donner directement 2 buts à Barcelone dans le match. Voilà, sans, si vous ne voulez pas donner 3 buts, vous donnez 2 buts à l'équipe de Barcelone. Séville aussi, vous allez constater que, hormis le match face à Osasuna, ils marquent toujours. Donc je me suis dit qu'ils vont marquer au moins un but dans ce match. Parce que quand ils croisent Barcelone, c'est vrai que c'est des équipes qui souvent ne sont pas en forme. Mais il y a des équipes, quand ils croisent les grands clubs tels que Barça, Real, ils font tout. Voilà, tout leur possible pour au moins trouver le chemin des filets. Et des fois même, ils nous surprennent en ouvrant le score. Les deux équipes se sont confrontées plusieurs fois. Quand vous regardez les confrontations directes, vous allez constater que Barça perd rarement face à eux. Et dans la plupart des matchs de Barça-Séville, Barça arrive à marquer au moins 2 fois. Donc, on peut regarder, au lieu de donner 3 buts dans l'ensemble du match, on peut prendre simplement total 1 et leur donner 2 buts. Donc, 2 buts à l'équipe de Barcelone. Dans ce match, ça pourrait aller très facilement. On retombe un peu, mais je pense que c'est le meilleur pronostic. Voilà, pour moi, ça reste le meilleur pronostic. Et à Strasbourg, qui joue face à Lens, ça c'est un match assez intéressant et très particulier. Vous allez voir que j'ai pris les tirs. C'est un match dans lequel je vois les deux équipes marquer d'abord. Lens n'est pas dans sa meilleure forme. Ils sont actuellement dans la zone rouge. Une équipe qui a cartonné l'année passée autant est actuellement dans la zone rouge et a des difficultés pour s'en sortir. Ils doivent gagner demain pour sortir temporairement de la zone rouge. Strasbourg doit chercher à gagner pour rester au contact des meilleurs. Voilà, Strasbourg dans ce match va vouloir forcément gagner et ce match sera beaucoup animé de tirs. Généralement, quand les deux se croisent, c'est au minimum 26-27 tirs. Vous pouvez regarder les statistiques des différentes confrontations directes entre les deux équipes. J'avais mis des tirs cadrés 7,50, mais j'ai constaté qu'il y a des matchs où ils ont joué, où ils ont fait que 3-4 tirs cadrés. Voilà, c'est-à-dire, ils tirent beaucoup, mais arrivent à cadrer rarement. J'ai préféré les tirs parce que je sais que Strasbourg est une équipe qui peut faire 10 tirs dans ce match. Alors que Lens pas favori, Lens pourra tirer 13 à 14 fois. D'où les 22,5 tirs et une cote 1,46. Il y a Benfica qui joue face à Porto. Ici, c'est une équipe, c'est un match où les deux vont marquer. Les deux équipes, l'année dernière, ont occupé respectivement la première et la deuxième place, c'est-à-dire Benfica premier, Porto deuxième. Cette année encore, ils sont collés, troisième, quatrième. Et je pense qu'ils devraient, n'est-ce pas, chercher à gagner ce match-là pour occuper temporairement la première place en attendant le match de Sporting le samedi ou dimanche par là. Voilà, Sporting cette année cartonne fort et ça sera difficile pour eux s'ils veulent occuper la première place de prendre des points. Donc les deux équipes vont tout donner dans ce match et les deux pourraient venir trouver le chemin des filets. Du coup, je sais que le match finira pas nul. Pour moi, je sais que c'est 3 buts, mais il a essayé de minimiser, de sorte qu'on retire le pari simplement de notre pari si le match se limite à 2 buts. Donc j'ai donné exactement 2 buts dans le match. Il y a Hiller Roth qui joue face à Horsens. Ça aussi, c'est un match assez intéressant et très particulier. Un match dans lequel il aura 3 buts. Voilà, je sais que Horsens va marquer 2 fois, mais je ne suis pas allé sur Horsens. Je suis allé sur au moins une équipe marque 2 fois pour essayer de minimiser. Une cote 39. Ceux qui veulent jouer ce coupon, rentrer dans le groupe Telegram, vous aurez la chance de le jouer simplement. Voilà. Je vais parier un peu sur ce coupon. Et
je vais mettre 10 000 seulement sur ce coupon-là pour voir ce que ça va donner. Voilà, je viens de parier 10 000 sur le coupon. Je viens de parier 10 000 sur le coupon. Vous le voici. Donc, ceux qui veulent le jouer, je vais partager le numéro, le code coupon dans mon groupe Telegram. Donc, on va voir ce que ça donne. Bonne chance à nous pour ce vendredi.